coucou, aujourd'hui c'est un nouveau jour et c'est un jour de vidéo. Putain, j'ai que 3% de batterie. Fuck, je vais devoir changer de batterie. Bref, c'est pas grave. Il y a quasiment un an, je t'avais fait une vidéo dans laquelle je te montrais ma maison que tu vois là, qui est merveilleuse. Et je t'avais fait une sorte de room tour. Et en fait, c'était un room tour où la maison m'appartenait pas encore. Donc, il y avait les éléments de décoration de ma propriétaire et les trucs de vie de ma propriétaire et de ma coloc. Et moi j'avais juste ma chambre où j'avais posé mon sac à dos. Depuis, la maison a un tout petit peu changé, un tout petit peu. Et j'avais envie de partager avec toi ce qui avait changé maintenant que j'habitais vraiment la maison, que j'avais investi les lieux. Du coup, je vais te faire une visite de la maison, mais avant ça, je vais changer de batterie. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ma maison? A priori, pas grand chose. En fait, j'ai acheté quelques trucs de décoration et tous les trucs que j'ai achetés ont une histoire parce que j'ai acheté des trucs dans la rue et j'ai acheté des trucs à des gens bien spécifiques. C'est surtout ça que je vais montrer dans cette vidéo. Comme tu vois, le salon, il n'a pas du tout changé. Là, c'est ma table toujours de travail. Ici, il y a le matériel que j'ai acheté pour fabriquer des bijoux que je vais vendre dans ma boutique éphémère. Et là, c'est les bijoux que j'ai achetés au monsieur qui vit dans la rue. Ici, là, il y a des nouveaux éléments et je vais t'expliquer ce que c'est. Il y a ces 3 éléments que j'ai achetés. Alors ça, en fait, c'est un monsieur qui fabrique des bonhommes avec des déchets, comme tu peux le voir. Et je passais tout le temps devant son atelier de fabrication et en fait, un jour, j'ai discuté avec lui et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas cher. Ça coûte genre 2-3 euros, c'est les trucs qu'il fabrique. Et du coup, j'en ai acheté 2 pour ma maison. C'est une fille, elle est là, et un garçon. Et ils ont des prénoms mais j'ai oublié, c'est Sandra qui leur a donné. Et ça en fait c'est une poupée qui vient d'une samba dans laquelle je vais une fois par mois. C'est une samba qui est dans une favela assez loin de Rio, c'est à 1 heure et quelques de Rio. Et ça représente une dame qui danse une certaine danse qui s'appelle le jongo. Et en fait je l'ai acheté la dernière fois parce que je savais que ça faisait super plaisir à ma coloc. Et puis aussi c'est une manière de soutenir cette samba et cette école de danse. C'est une école de danse qui a une vocation sociale, qui apprend cette danse-là, le jongo, aux jeunes, qui apprend la samba aux jeunes, qui donne plein de cours gratuits. Et donc acheter des éléments qu'ils fabriquent eux, en plus dans leurs ateliers, ben voilà, c'est une manière de soutenir et de donner de l'argent. Et je suis très heureuse. Et du coup, les 3, elle a un nom, je crois qu'elle s'appelle Maria. Et c'est Sandra qui a donné le nom. Et du coup, les 3 maintenant, ils sont tout le temps là. Et ce qui est marrant, c'est que ça, en fait, tu le retrouves beaucoup dans les maisons à Santa Teresa. Quand tu te promènes dans les maisons, dans les commerces, il y a souvent ce genre de bonhomme en truc recyclé parce que les gens les achètent beaucoup au monsieur qui les fabrique. Ça, c'est un tableau que j'installe très souvent là, que tu avais beaucoup dans mes stories. Et en fait, c'est un tableau dans lequel je mets des messages gentils pour mes voisins. Voilà. Que j'avais acheté il y a un moment. Ce qui a changé dans ma maison, c'est cette table. Dans cette table, avant, il y avait plein de souvenirs. Je sais pas si tu t'en souviens, il y avait plein de souvenirs de ma propriétaire. Et en fait, le jour où j'ai vraiment décidé de rester, je me suis dit, bah maintenant, je mets mes trucs à moi. Et donc, il y a à peu près mes trucs à moi, même si c'est un peu le bordel. Par exemple, là, il y a les lunettes d'Eddie, mon code surfeur. Ça, c'est un souvenir d'Ania et moi quand on a été aux Escaliers Silaron et on a fait la vraie photo de touriste. Ici, c'est un souvenir qui vient d'ailleurs, qui est à ma coloc. Là, c'est une boîte où ma coloc elle m'avait mis des bonbons et c'était un cadeau pour Leandro et moi. Ici c'est le truc pour les encens et ça en fait ça s'appelle du bois de je sais pas quoi et c'est un encens aussi que ma coloc adore. Et là c'est du papier d'Arménie que j'ai fait ramener de France parce que ça me manquait beaucoup trop dans ma vie. Et ça c'est la boîte à clés et la boîte à sous. Mais il n'y a que des petits sous dedans, c'est la boîte à pièces. Voilà. Et ça c'est des, je sais pas si tu as déjà vu dans mes vidéos mais c'est des trucs traditionnels du Brésil et c'est des petits bracelets qui portent bonheur. Ici, c'est un bijou qui appartient à ma pote qui est en vacances chez moi. Voilà. Là, on est dans la chambre de Sandra. Donc là, c'est sa chambre à elle que tu n'avais jamais vue. En fait, tu l'avais vue à l'époque, mais elle était très différente parce que c'était la chambre des invités et je crois la chambre de Mara. Et bien maintenant, c'est la chambre de ma coloc Sandra. Et ça, en fait, c'est un truc que nous ont donné les voisins. Donc on était très heureux. Et ça, c'est une lampe que j'ai achetée 2 euros dans la rue. C'était un cadeau pour Sandra. Et là, c'est le bureau de Sandra. Tout le reste de cette pièce-là, ça n'a pas changé. Ici, il y a des choses qui ont changé. Tu te souviens que avant c'était pas comme ça, c'était la chambre de Sandra. Donc maintenant, c'est la pièce. Hein? C'était la chambre de Sandra avant. C'est qui vivaient là-bas? C'était les invités. C'était la chambre des invités là-bas. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a changé dans cette pièce? J'ai acheté ça, cet attrape-rêve géant, il n'y a pas longtemps. Et en fait, c'était une petite dame qui le fabriquait et je l'ai trouvé magnifique. Je sais pas si tu vois, mais il est en bois autour. Je le trouvais trop beau et je l'ai acheté en me disant, je sais pas ce que je vais en faire. Et finalement, ici, c'est juste parfait. En fait, c'est trop beau. Trop beau, trop beau.
Ça, je crois que tu l'avais peut-être déjà vu ou je sais pas, en vérité. Ça, ben, normalement, c'est un drap de plage et je l'ai acheté pour faire une séparation entre là-bas et ici. Il y a une porte, mais il y a l'accès à une salle de bain. Et du coup, quand il y a des gens ici qui dorment, ben, ils ont un peu d'intimité. Ici, il y a la guitare de Landro qui est arrivée. Et alors, figure-toi que quand il a laissé sa guitare chez moi, c'était pire que s'il avait laissé sa brosse à dents. C'était genre le premier grand pas dans notre relation amoureuse, le fait qu'il laisse sa guitare chez moi. Vraiment, c'est vrai, c'était genre un truc de fou. Ici, on a fait une table dans laquelle on a mis plein d'instruments de musique. J'en ai déjà parlé dans un vlog. Et des petits livres. Et l'idée, c'est que les gens, quand ils viennent à la maison, ils puissent avoir des trucs, genre le portugais, des trucs, des livres touristiques et des petits instruments. Cette pièce, comme je l'ai déjà dit dans un vlog également, c'est la pièce dans laquelle on chill, c'est la pièce dans laquelle on reste pour lire, pour travailler. Sandra, elle fait ses cours de théâtre ici. Quand on a des invités, ils sont là, voilà. C'est pas une pièce pour dormir, c'est une pièce pour que tout le monde puisse se reposer. Le hamac, il est nouveau. Toi, tu avais connu le hamac qui était beige. Et en fait, ce hamac-là, il a une valeur sentimentale parce que c'est le hamac que la maman de Sandra, ma coloc, lui a offert. Et en fait, Sandra l'a récupéré après des années. Elle était super heureuse. Je l'ai posté en story d'ailleurs, son bonheur à ce moment-là. Elle était super heureuse, donc on l'a installé. Et ça met un peu de couleur dans la pièce. Voilà, ça c'est ce qui a changé pour ici. Ensuite, tu verras dans la maison qu'il y a plein de petits rubans comme ça. Il y en a là, il y en a là, il y en a un peu de partout. Et en fait, ces rubans, c'est ce que... Je sais pas trop la signification, j'ai pas très bien compris. Mais c'est quelque chose que Sandra a eu pendant pour son anniversaire. Et du coup, quand elle est revenue dans la maison, elle en a mis partout. Donc, elle est ruban d'anniversaire de Sandra. Dans la cuisine, il y a des petites choses aussi qui ont changé. Il y a cet élément-là. Il y a marqué le féminisme et la révolution. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai acheté dans un festival féministe et que j'adore. Et en fait, cette maison a des énergies très féminines. Cette maison a toujours été habitée par des femmes. Et ma propriétaire est une femme très féministe. Il y a je sais pas, il y a comme une énergie de femme ici. Du coup, je suis hyper contente d'avoir ça et je trouve que ça va très bien dans la maison. Voilà, et vous avez été plein à me demander d'où ça venait sur Instagram. Et donc je pense que dans la boutique éphémère, je vais vous en mettre quelques-uns. Je vais en racheter à l'association qui fait ça. D'autant que l'association est cool et qu'elle elle se bat pour faire respecter les droits des femmes. Donc c'est chouette de les aider. Qu'est-ce qui est arrivé de plus? Ah oui, j'ai mis ça aussi dans la maison. Ça en fait c'est pour dire un peu les grandes lignes de ce qui va se passer. C'est vraiment un petit élément de déco tout pété. Il y a cet élément de déco là que tu connais, que j'ai acheté à une petite jeunette dans la rue et je les vends ou je vais les vendre dans ma boutique éphémère. C'est juste magnifique. Et tout le reste, il n'y a pas grand chose qui a changé. Mis à part le tapis que mon coach ferme est toujours en bordel. Oui, je suis un peu maniaque. Rien n'a changé sauf qu'on a enlevé le micro-ondes qui ne nous servait à rien. Moi je déteste, elle déteste. Donc le micro-ondes il était là avant pour les gens qui étaient en couchsurfing. Pas en couchsurfing, pour les gens qui étaient... Ah tu me vois plus, pardon. Pour les gens qui étaient en Airbnb dans cette maison. Mais maintenant comme c'est notre maison, on l'a enlevé, on l'a dégagé. Et en fait on a mis des pots partout. On a tout mis dans des pots parce que Sandra c'était son délire. Moi c'est mon délire donc on l'a fait. Sinon le reste c'est à peu près pareil. C'est à peu près la même décoration, il y a juste des petits éléments qui sont ajoutés. Ça que j'ai fait venir de mon ancienne maison. Ici je fais pousser un ananas. Et là le frigo, j'ai mis des éléments. Mais c'est pas très intéressant de te le raconter. Ici, ça n'existait pas quand je suis arrivée. C'est genre l'endroit pour lire des livres, pour se reposer, pour faire du téléphone que j'ai créé. Et là on a mis quelques livres. J'ai très peu de livres ici au Brésil parce que j'ai tout sur ma Kindle. Ça c'est le premier livre brésilien que j'ai acheté qui parle de féminisme d'ailleurs. Et ça c'est le livre de Camille et Justine qu'elle m'a envoyé et elles sont trop mignonnes. Et le reste c'est des livres qui viennent, qui vont. C'est souvent des gens qui passent chez moi qui les abandonnent. Là il y a des petits éléments aussi qui sont très nouveaux. Et il y a ça aussi qui est nouveau. Ça je l'ai acheté à un artiste, c'est une reproduction d'un tableau qu'il a fait lui. Et il représente Gilberto Gil. Et en fait il est super beau parce qu'il est fait avec plein d'éléments, je sais pas si tu vois. Voilà, c'est de la peinture sur du journal. Et je le trouve magnifique et je suis tombée amoureuse quand j'ai vu ça dans la rue. Ça, tu l'as vu dans mes stories. On dirait un truc de nature. C'est un cobra qui a été fait par Nama, mon pote qui travaille dans la rue. Et j'étais trop heureuse de lui acheter parce que je suis tombée aussi en amour quand je l'ai vu. Ici, c'est une petite poupée qui a une certaine signification, qui a une signification très symbolique.
dont j'ai parlé dans mes stories Instagram. Et en fait, on l'a acheté pendant... je l'ai fabriqué en vérité dans un atelier pendant la semaine de la conscience noire. Et c'est la semaine durant laquelle il y a plein d'événements pour parler de l'esclavagisme et du racisme. Et en fait, à l'époque de l'esclavagisme, ces petites poupées en tissu étaient fabriquées par les gens parce qu'ils n'avaient pas de quoi acheter des poupées à leurs enfants. Et elle avait une valeur très symbolique et aussi très forte parce qu'elle représentait la résistance et elle représentait la force des femmes à toujours trouver des solutions à tout, entre autres. Mais je t'expliquerai mieux une prochaine fois. Ça, c'est une fourmi qu'a créé Nama pour moi. C'est une petite fourmi. Et en fait, ça... Et ça, et la deuxième fourmi, elle c'est la reine des fourmis qui l'a créée spécialement pour moi. Et ben elles sont faites à partir d'éléments recyclés. Donc il y a soit des pierres qu'il a trouvées pendant ses voyages, là, soit des fils en fait qui viennent des câbles électriques, notamment. Ici c'est des petites plantes qui ont été faites dans des capsules et qui m'ont été offertes aussi par des coachs surfeurs. Elles sont trop mignonnes quand ils me les ont offertes, c'était des micro-plantes et maintenant elles sont devenues trop grandes. Là on arrive dans ma chambre. Et je vais changer la batterie parce que j'ai plus de batterie. Alors dans la chambre, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Ça en fait c'est un attrape-rêve que j'ai acheté à un artisan de rue. Tout ce que j'achète, je l'achète dans la rue. Je lui ai acheté parce que je le trouvais mignon et je l'ai accroché ici. Là tu te souviens, c'était le bureau où il y avait tous les trucs de ma propriétaire. C'était plein de souvenirs qu'elle avait mis pour les gens qui passaient. Donc moi j'ai tout enlevé, maintenant c'est mon bureau. Et en fait là par exemple j'ai mes uniques bijoux de ma vie. Ça c'est des cadeaux pour les filles, ça c'est des cadeaux que j'offre aux gens qui font les visites avec moi et ça a une signification spéciale. Outre le fait que c'est des petites claquettes brésiliennes, ça a une signification spéciale parce qu'en fait ces claquettes brésiliennes, c'est Morgan Freeman do Brasil qui les vend. Morgan Freeman, tu sais, c'est le monsieur qui avant vivait dans la rue. Et en fait, un jour, il a eu un peu de sous et il a acheté des porte-clés qu'il a revendus à des touristes dans la rue. Et puis avec les sous qu'il a gagnés, il en a racheté. Puis avec les sous, il en a racheté, blablabla. Et au bout d'un moment, ben, il a réussi à ne plus vivre dans la rue. Et maintenant, il habite dans un petit appartement, dans une favela. Et il a son propre lit, il a une douche, il a de quoi cuisiner, il a du confort. Et c'est grâce à ses porte-clés. Et du coup, chaque fois que je fais des visites avec des gens, et ben, je leur offre un petit porte-clés que j'achète à lui. Et c'est une manière que les gens qui visitent Rio avec moi soutiennent ce monsieur qui avant vivait dans la rue. Voilà. Oula. Ici, j'ai mis cet autocollant Elenao qui est très significatif et très symbolique pour moi, qui représentait le mouvement pendant les élections présidentielles. Et puis là, il y a un peu mes trucs. Et là, c'est tout mon bordel de papier, notamment tout le papier que je recycle. Moi, j'ai une grosse montagne parce que je conserve, il n'y a pas que du papier, il y a aussi des carnets, des trucs comme ça, mais je conserve tout mon papier pour pouvoir le recycler. Et là, j'ai mes livres qu'on m'a ramenés, mes livres à moi, que je vais offrir à Noël aux gens que j'aime ici. Et ici, c'est une lampe que j'aime beaucoup, que j'ai trouvée dans la rue pour 2 €. Et ça, c'est un masque indigène, mais tu l'avais déjà vu. Là, c'est mon armoire, mais bientôt, je te ferai une vidéo juste pour ça, d'accord ? Ici, il y a mes trucs à moi, mais je te ferai aussi une vidéo pour ça. Mais tout ça pour dire que dans ma chambre, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Maintenant, on va voir dans le reste de la maison s'il y a des nouveaux trucs, mais je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Ici, dans la porte, il y a un masque. Et ce masque, si tu te souviens, c'était le masque qu'on avait eu, Mara et moi, quand on avait visité une exposition. On avait fait l'exposition en ayant le masque. Et donc, pour moi, ça représente Mara. Je sais, c'est bizarre, ce masque qui représente Mara, mais c'est Mara. Dans ma salle de bain, il n'y a rien qu'à changer. Je te ferai, dans ma vidéo des possessions, je t'expliquerai les trucs qu'il y a là. Et ici, en fait, avant, c'était une pièce où il n'y avait rien. Où il y avait juste les objets de ma propriétaire. Et maintenant, on en a fait un espace pour les gens qui viennent dormir chez moi. Donc, il y a un lit ici et un lit ici. Plus une petite commode qu'on a fait avec une caisse. Et en gros, ben, quand on a des invités ou quand on a des gens en couchsurfing, ben, ils peuvent dormir là. Voilà, c'est la chambre des couchsurfers. Voilà. Ah oui, un truc que j'ai oublié de te dire. Un truc que tu as vu beaucoup dans mes stories, c'est ma petite radio que j'ai achetée dans la rue pour 2-3 € aussi. Et que je mets de temps en temps. Voilà, c'est ma petite radio qui marche quasiment pas, mais elle me rend heureuse. Voilà, je pense que je t'ai à peu près tout montré comment ma maison avait changé. Et je suis très heureuse de la maison. Je la trouve vraiment bien et je m'y sens vraiment bien maintenant. Je m'y sentais déjà bien avant. Mais là, le fait qu'il y ait un peu plus d'éléments de décoration et que ce soit les miens, ben, je ne me sens plus chez moi forcément. Je compte rester dans cette maison pendant très longtemps. Donc tant que ma propriétaire décide pas de vendre la maison, de venir vivre à Rio de nouveau, ben, je resterai là.
J'ai pas la volonté d'acheter beaucoup d'éléments de décoration parce que c'est pas mon délire, je veux pas acheter des meubles non plus. Je veux juste acheter des trucs au... Attends, je vais te poser là. Voilà. Je veux juste acheter des trucs au gré de mes rencontres. Je vais acheter des trucs qui soutiennent l'art dans la rue et qui soutiennent les gens qui ont... qui soutiennent les gens qui ont vraiment besoin d'argent. Par rapport au fait que je sois minimaliste, ça change pas grand chose parce que si un jour je quitte cette maison, je laisserai tous les éléments de décoration dedans. J'estime que ça fait partie de la maison, c'est pas à moi en fait, c'est à la maison. Donc j'ai pas plus de choses finalement avec ces petits éléments de décoration. Voilà, je te fais des gros bisous, j'espère que cette visite t'aura fait plaisir et je te dis à demain pour une autre vidéo.